Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo crash test. Je vous avais dit en fait précédemment que j'avais envie de vous faire découvrir des nouvelles gammes et tout, plein de choses sympas. Donc là en fait j'ai la chance d'avoir reçu des produits de la marque, je crois que c'est Joko, et il y a un produit de chez Belle Cosmétiques, donc c'est un site que je connaissais mais pas du tout. Donc là en fait j'ai reçu donc des produits pour vous faire un petit maquillage complet. J'ai pas beaucoup de références, je crois que j'en ai 5, mais en tout cas ça va me permettre du coup de voir ce que valent les produits, pardon. Et surtout il y a un truc qui j'ai vraiment, trois trucs que j'ai vraiment très envie de tester. Donc c'est parti, on va parler du coup d'une nouvelle marque de make-up que je connais pas du tout. J'adore du coup voir vous faire découvrir de nouvelles choses. J'adore découvrir aussi parce que j'ai l'impression que ça va être juste canon, les produits ont l'air vraiment super. Donc déjà je commence par hydrater, et c'est vrai que là j'avais pas spécialement envie de changer de crème, je prends toujours la même en ce moment. Et donc du coup c'est la crème hydratante Cachemire de chez Tage. J'avais la texture légère et du coup là je sens que ma peau elle a un petit peu besoin de plus de confort et de cocooning, donc du coup c'est avec celle-ci que je m'hydrate tous les matins. Et honnêtement il faut vraiment que je vous fasse la vidéo sur Tage parce que vraiment c'est juste pas possible de passer à côté de cette marque. Vraiment je vous en conjure, faut que vous alliez regarder cette ligne là, elle est géniale, il y a des tonnes de trucs, c'est vraiment super sympa. Et je trouve que pour de la para c'est, je sais pas, c'est un excellent rapport qualité-prix. Les produits sont vraiment, je trouve pas très chers, c'est pas du cheap mais c'est une belle qualité. Enfin bref, rien à voir avec la vidéo crash test du make-up, mais en tout cas voilà, je mets ma petite crème hydratante Cachemire, c'est sûr. Donc ensuite j'ai une base, bon du coup je vous montre les produits que j'utilise quand même si voilà, j'ai que 5 rêves je crois, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, j'ai 6 références à vous proposer en crash test. Mais du coup forcément les autres produits voilà, que j'ai pas, faut bien que je me maquille, donc faut que je fasse un make-up complet. Donc là pour l'instant j'utilise la crème un peu irisée, la Pro Studio, la Stroke Cream de Makeup Revolution sur la ligne Freedom, puisque du coup le produit teint que je vais appliquer tout à l'heure c'est un produit plutôt mat, et que vous savez moi j'aime bien associer le mat avec du coup un teint un peu glowy en fait, pour éviter que ça fasse trop marqué, j'aime bien. Donc voilà, du coup je mets ma petite base. Après avoir mis ma base Canavas là, parce que j'ai pas toutes les références forcément à vous présenter, donc pas forcément il faut bien que je fasse un make-up complet avec du coup d'autres références. Mais là donc on va parler donc de deux gammes, il y a la gamme Joko et la gamme Belle. Donc vous les trouvez sur le site de Cosmopolis, de toute façon je vous mettrai toutes les infos en fait en barre d'informations normalement. Voilà, et donc là j'ai des produits pour les yeux, des produits pour le teint et un produit pour les lèvres à essayer. Donc c'est vraiment le crash test, je connais pas du tout cette gamme, mais pas du tout. Honnêtement, quand j'ai vu le site, franchement j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai trouvé que tous les produits avaient l'air vraiment super sympas, qu'il y avait vraiment des couleurs jolies, des prix hyper accessibles. C'est surtout ça en fait qui m'a interpellée. C'est pas des marques qu'on voit tout le temps en fait. Moi c'est ça que je me suis dit, ouais franchement ça a l'air cool parce que c'est enfin des nouvelles marques et des nouveaux trucs, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Bon, pour les yeux j'ai une petite palette de 3 couleurs à vous présenter. Bon voilà, j'ai une idée à peu près du make-up que je vais faire. Je vais faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Je vous dis ça se trouve ça va se transformer en je ne sais pas quoi. Donc là du coup on a le petit trio d'ombre à paupières du coup donc de Joko Makeup. Donc ça s'appelle Perfectual Look Eyeshadow. Donc là il y en a 3, donc en général vous savez moi j'aime pas trop les trios, donc bon parce que je préfère les palettes qui sont plus grandes avec beaucoup plus de choix de couleurs forcément. Mais bon là j'ai envie de tester quand même la qualité des fards parce que je me dis qu'il y a des palettes un peu plus grandes, donc c'est plutôt sympa. Vous avez un petit applicateur dedans que je n'utiliserai pas, de toute façon vous le savez, et on a 3 teintes un peu neutres. Donc de toute façon là j'ai mis ma base, je mets la même tout le temps, donc ça change rien en fait en termes de make-up, mais du coup on va utiliser cette petite palette. Donc du coup du blanc, donc clairement ça c'est la base j'ai envie de dire. Donc je mets, donc là le blanc, rien de bien grandiloquent, c'est un petit peu nacré, très légèrement. C'est pas un blanc mat, c'est légèrement satiné. Ensuite on va utiliser l'espèce de couleur de transition qui elle est beaucoup plus poudreuse.
Oui, là ça chute pas mal. Bon après franchement moi vous savez hein, je m'en fiche complet si ça chute et que c'est pigmenté, je m'en fous. Alors bon clairement là c'est une couleur de transition donc elle est quand même pas hyper pigmentée pour être tout à fait honnête. Ouais c'est pas super pigmenté. Ah, c'est dommage. Franchement c'est dommage. Bon non clairement ça ne suffit pas du tout. Donc non. Bon. Petit flop pour celle-ci, voilà, donc c'est pas hyper pigmenté, donc je vais tenter avec le même pinceau de prendre la couleur qui est foncée, et puis bon, si ça ne va pas, hein, je prendrai autre chose. Ouais, je pense que là, au niveau du fard, c'est un peu mieux, mais pour le coup, ça me fait un peu penser à une transition, quoi, à la limite, il fait transition, en fait. Pour être tout à fait transparent avec vous, voilà, c'est clairement pas une réussite. Je suis pas super emballée du coup de ça. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu le make-up parce que je pense très honnêtement que sur une personne qui se maquille peu, qui débute, qui veut quelque chose de peu pigmenté, de naturel, c'est parfait. Pour moi, clairement, je cherche un pigment de dingue au niveau des fards à paupières. Et là c'est beaucoup trop évanescent pour moi. Ça ne dit pas que le produit est pas bon, c'est juste que moi il ne me correspond pas. Donc je pense qu'en effet si vous êtes débutante en make-up et que vous voulez un truc super neutre, passe-partout, voilà je pense que déjà il faudra les appliquer au doigt. Parce qu'au doigt on a quand même, enfin voilà il y a quand même du pigment, hein, je veux dire c'est quand même, il est quand même présent. Mais voilà, moi j'aime quand c'est un peu plus chargé, donc je pense que franchement voilà, moi je l'utiliserai pas, juste celui-là. Donc voilà, bon après c'est l'objectif aussi du crash test, hein, c'est de découvrir aussi des choses. Donc je pense que voilà, ce serait plutôt pour ce genre de personnes. Et bon, je savais déjà clairement en la recevant que ce ne serait pas un coup de cœur puisque il n'y a que 3 fards dedans. Que moi j'aime quand il y a un florilège de teintes, quand je peux faire plein de choses avec, et je préfère les palettes en fait clairement. Donc déjà de base le produit m'intéressait moins. Après honnêtement au niveau pigment c'est pas du tout pour moi assez pigmenté. Moi je recherche vraiment des pigments très très impactants avec voilà vous le savez, enfin voilà je peux pas non plus vous dire que c'est très pigmenté, ça l'est pas, ça l'est mais du coup trop peu pour moi. Donc ça correspondra vraiment bien à quelqu'un qui commence à se maquiller, qui a envie de faire quelque chose de très simple, qui aime travailler au doigt, en vitesse, avec des couleurs basiques, simples. Et non, je ne fais pas un remake de la musique, mais bref, en tout cas, pour moi, non, clairement non, ça non, pas, voilà. Si vous êtes fan des trucs hyper pigmentés et tout, donc ça ne vous plaira pas. Et vraiment, là, les autres produits, j'ai vraiment envie de les aimer. Là, en fait, c'était le produit où je me disais, soit ça passe, soit ça casse. Franchement, je le savais. Donc bon, bah, ça passe pas, donc tant pis. Je pense qu'il y a plein de choses, belles choses à voir. Bon, donc j'ai terminé du coup mon maquillage avec la Born to Run, enfin la dupe de la Born to Run. Donc c'est pareil, il faut que je vous fasse une petite vidéo dessus. Bon là, en fait, clairement, j'étais partie sur une idée de smoky contraste et puis au final, du coup, je reste sur une idée de smoky super naturel, un peu fumé. Enfin, je voulais vraiment pas me prendre la tête parce qu'en fait c'est pas le maquillage des yeux qui m'intéresse, c'est le reste des produits make-up que j'ai à tester sur la marque. Donc eh ben, c'est parti, on va tester le reste. Donc j'espère que ce sera plus sympa, mais j'ai envie de dire j'en doute quasiment pas parce que vraiment je vous dis j'avais un a priori sur cette petite palette pour les yeux. Donc là bah, du coup je vais prendre mon Beauty Blender et je vais utiliser, alors franchement par contre je trouve leurs packaging sont vraiment jolis, je trouve que ça fait très quali. Donc là du coup c'est le Long Matte, le Long Lasting Shine Control avec une technologie de micropigment, donc du coup qui est censé, je vais vous lire ce qu'ils disent. Donc grâce à son action Sebum Control, ce fond de teint matifie et équilibre les zones grasses et sèches. Il camoufle toutes les imperfections, les signes de fatigue et les rides.
Offre à la peau un toucher soyeux, prends soin de celle-ci grâce à la formule enrichie en vitamines A, C et D et A, C, E et D panthénol. C'est un fond de teint donc qui s'applique facilement de manière uniforme, donc on va voir. Et offre à la peau une douceur et une couvrance idéale. Ok, donc du coup on va voir. Donc moi j'ai la teinte qui s'appelle Light Beige. Je pense qu'elle est un petit peu dorée pour ma peau, mais on va voir. Je pense que ça peut éventuellement le faire. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Et du coup dans les fonds de teint ils ont pas mal de refs. Et franchement c'est hyper quali. Vraiment, moi j'ai été choquée du truc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc c'est une petite pompe comme ça, voilà. Donc j'ai du coup voulu sortir un peu la matière tout à l'heure. Donc voilà, donc du coup c'est une pompe qui... Donc ça fait 30 ml, donc c'est un format normal. Et du coup, bon bah voilà, en texture crème. Donc on va voir ce que ça donne. Mais normalement, on est censé avoir plutôt un fini, de ce que je comprends, quand même un fini assez naturel, parce que j'ai l'impression que c'est un peu leur credo. Donc un truc un peu naturel, mais qui soit un peu couvrant quand même. Enfin, genre, je pense que c'est un truc, un bon intermédiaire. En fait, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que je fais jaune de la caméra, mais en fait, c'est pas jaune quoi, c'est doré. Franchement j'aime bien, je le trouve vraiment pas mal. Je trouve que c'est un bon compromis entre... c'est un truc de fou. Franchement il est vraiment pas mal. Bon la couleur, faudrait que j'en essaye une autre, je sais pas. Je pense que la couleur est pas idéale maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il fait une super belle peau. C'est assez frais comme rendu, j'aime beaucoup. Franchement je trouve qu'il sent bon. Et alors, c'est pas un fond de teint couvrant... Enfin, je trouve que c'est pas un fond de teint couvrance totale, vraiment un truc de fou. Ça fait un peu satiné, vous savez, en termes de rendu. Je n'ai pas l'impression qu'il soit mat, mais ça fait un peu satiné et j'aime vraiment bien. Je le trouve super bien. Par contre, clairement, entre la couleur qu'elle a et celle qui est sur le visage, désolée à ma fille qui joue à côté, entre la couleur qui est là et celle qui est sur le visage, je trouve que c'est un petit peu plus, enfin c'est plus clair dans quand vous recevez en fait le produit, ou alors c'est qu'il s'oxyde, je ne sais pas, parce que vous voyez quand je l'applique là, il est quand même pas mal clair, et au final, je ne sais pas, je suis assez intriguée de ce fond de teint. C'est comme si, je sais pas, il avait une espèce de fusion avec la peau. C'est franchement assez original. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Niveau correction, alors je pense qu'on n'est pas sur un fond de teint, comme je vous disais, couvrance totale, mais bah, c'est franchement pas mal du tout. Je trouve qu'il couvre bien quand même, tout en restant assez souple. Donc on va voir, mais je pense que ça c'est pas mal. Donc ça c'était pour le fond de teint Long Matte Shine Control. Ok, ensuite du coup on va poudrer. Alors j'ai un énorme coup de cœur pour la poudre, je la trouve magnifique. Donc du coup c'est la Belle, donc c'est la marque Belle, BE2L. Donc elle se présente comme ça. Et c'est Secret Tail Matte Touch Face Powder. Et je vais essayer de vous montrer. Mais je sais pas si vous verrez, mais il y a un espèce de... Ouais, on voit je crois. Il y a un espèce de relief qui est magnifique. Ça fait... je trouve que ça fait très produit de luxe. J'aime beaucoup en fait le relief. Ça fait un peu lacet et tout. Pardon, pas lacet, mais coussin. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je vais poudrer le visage avec cette poudre-là. Elle poudre vraiment bien. On sent qu'il y a de la matière. Enfin, on sent que ça fait vraiment un effet velours. Donc à tester du coup sur l'ensemble du visage, mais elle a l'air pas mal. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, super. J'étais partie dans mon délire
de test et du coup j'ai complètement zappé mon anti-cerne. De visu comme ça, je la trouve vraiment bien. La texture elle est super douce, ça s'étale bien et ça fait vraiment... C'est assez hallucinant d'ailleurs. Ça fait vraiment une peau de bébé quoi. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment pas mal cette poudre. Je me demande si... Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup cette poudre. Donc ça, pareil, ça vaut rien du tout quoi. Honnêtement, bah, de toute façon, j'essaierai de vous mettre les... Enfin non, je vais vous mettre les prix pour que du coup vous puissiez vous rendre compte et tout d'un peu de ce que propose la gamme en termes de prix. Mais vraiment, c'est pas mal. Il y a peut-être juste un truc à faire sur les couleurs parce que du coup, bah, sur les personnes qui sont ivoire, vraiment ivoire, vous trouverez pas votre teinte. Donc ça c'est dommage pour les produits teints, j'entends en tout cas sur cette ligne là. Je ne sais pas les autres du coup ce que ça donne. Excusez-moi, je vous regarde pas, je regardais mon miroir. Bon bref, désolé. Mais du coup la Secretary là j'aime bien. Alors rien à voir, mais j'adore comment ça s'ouvre en fait. Et je trouve que, enfin je sais pas comment expliquer, mais vous appuyez et puis ça s'ouvre direct. Enfin, bref, truc on s'en fiche complètement, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien cette poudre. Vraiment bien. Bon alors du coup j'ai fait mes sourcils parce que bah clairement pareil je savais pas ce qu'il fallait pour le faire. Ensuite moi j'utilise de base tout le temps le mascara Make Up Revolution qui s'appelle d'ailleurs The Revolution. Je me suis rendu compte l'autre jour qu'il commençait grave à sécher. Là, je sais pas si vous allez voir, j'ai plein de boue là. Et en fait, il y en a partout sur mon bureau. Donc du coup, j'aime beaucoup ce mascara, mais là, clairement, il était temps de passer à autre chose. Et du coup, j'ai donc à tester le Express Yourself. Donc du coup, chez Joko, donc c'est la ligne qui est noire. Donc là, du coup, c'est le mascara épaississant Express. Oui, c'est ça. On a du coup un mascara qui est hyper épais en termes de brosse, donc ça c'est cool parce que j'aime bien. Il sent un peu, mais ça va honnêtement. Voilà. Et du coup, bah, on va voir ce que ça donne, hein, donc c'est parti. Déjà, je trouve que ça fait des très jolis cils. Je l'ai passé 2-3 fois là. Et ça m'a l'air sympa. La brosse, elle a l'air de bouger un poil. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, quand je fais ça, j'ai l'impression que ça bouge. Bon, après, tant que ça tombe pas, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Franchement, très joli. Bah, je sais pas, mais moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est pas mal. On va essayer de faire les cils de bas, voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, c'est assez marrant parce que la brosse est grosse. Enfin, elle est dense, quoi. Mais c'est assez fin. On sent que du coup, la matière, elle est pas du tout... Enfin, en tout cas, je la trouve pas du tout sèche. Donc, ça fait vraiment une jolie frange de cils qui ne fait pas de paquet. Ça fait vraiment pas de paquet, quoi. Ouais, un tout petit peu là, mais c'est parce que j'ai dû repasser au moins 15 fois. Donc, bah franchement, pas mal. Je fais l'autre et je reviens vous dire. Franchement, c'est une très belle surprise. Alors, je vais mettre des explications sur ce produit-là. Franchement, je le trouve super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que il est... Alors, il se veut mascara... Ils ont des milliards de mascaras sur ce site, c'est un truc de malade. Il se veut mascara épaississant, enfin volume, enfin j'ai l'impression que quand c'est des mascaras assez mastoc comme ça au niveau packaging, souvent c'est un peu ça que ça amène. Moi franchement, je rentre dans mes miroirs de mamie là, honnêtement, j'aime vraiment de fou le rendu. Je trouve qu'il est magnifique, il fait pas du tout de paquet, il est sublime, je trouve qu'il fait vraiment des styles super beaux. En revanche, c'est pas le mascara volume de malade. Je trouve que vraiment pour le positionner, je trouve canon, mais pour le positionner, je dirais plus que c'est un mascara volume naturel. Je l'aurais plus appelé comme ça. Volume naturel, il fait pas du tout de traces sur mon doigt, enfin une fois qu'il est sec et tout. Le cil, il est assez souple. Bon après du coup c'est pas un waterproof, donc forcément il n'y aura pas la tenue de dingue. Mais j'aime vraiment beaucoup.
Pour les siennes du bas, bah du coup comme la matière elle est fine, bah ça fait pas non plus grosse pâte d'araignée. Franchement, je pense que celui-là vous pouvez y aller. Donc Express sur Self là, si vous voulez un volume naturel et quelque chose tout en finesse, bah franchement ouais, carrément. Et donc deux derniers produits à vous présenter. Donc là du coup les yeux et tout c'est bon, j'ai fini. Je voulais vous parler donc du blush. Du coup donc lui ça s'appelle Finish Your Makeup. Donc je crois qu'ils ont des lignes et tout si j'ai bien compris. Donc le Finish Your Makeup, donc ça c'est quoi? Ça doit être le numéro 6. Je crois que c'est ça. Blush compact. Voilà. Donc lui il met donc ce blush compact à la texture crémeuse. Offre au maquillage un aspect naturel et frais. Il permet de mettre en évidence les pommettes ainsi que les contours du visage. Bon, clairement, je vais pas faire du contouring avec ça, c'est sûr. Mais j'aime bien la couleur parce que je la trouve super lumineuse. Et puis, bah voilà, c'est juste très sympa d'avoir un petit blush comme ça. Donc bon, on va tester. La couleur, elle est pas mal du tout. Ça reste assez naturel. J'ai pas du tout utilisé de bronzer volontairement pour que vous puissiez voir. Je suis en train de sentir, en train de sentir le truc. Pour que vous puissiez voir en fait le blush en action. Bon, après, les blushs, très honnêtement, je trouve que tous les blushs sont bien en fait. J'ai pas de. Je suis pas comment dire, rigoureuse et chiante dans le choix de mes blushs. J'ai envie de dire que tant qu'il s'étale bien, en fait voilà, tant que le blush s'étale bien, qu'il est joli, qu'il va pas non plus être poudreux de fou, qu'il est assez pigmenté mais pas trop non plus, parce que sinon ça fait vite clown. Et ben moi ça me plaît en fait. Donc franchement il est pas mal du tout. Bah voilà, franchement bon, voilà, bah, le test est fini hein, pour le blush. Enfin franchement moi j'ai pas grand chose à dire sur les blushs hein, je vous dis en tant que ça s'estompe bien. Donc bah, très bien. Voilà, si vous avez envie d'un petit blush pas trop cher, bah qualité pas mal quoi. Donc non vraiment pas de soucis là-dessus. Je valide le blush, c'est pas mal. Bon alors petite info autre, mais les highlighters sur ce site sont juste oufissimes. D'ailleurs franchement j'aimerais trop en tester parce qu'ils ont l'air canon. Je crois qu'en plus ils ont des espèces d'highlighters un peu liquides et tout, donc j'avais trop envie de tester ça aussi. Bon du coup en highlighter je vais mettre les highlighters Focallure là du coup. Donc celui-là c'est quoi? Le Superstar Highlighter Palette. Donc bon, bah, je vous retrouve juste après. Et puis j'ai envie de vous dire qu'il manque juste une seule chose à tester, et je crois que c'est le truc que j'attendais de tester le plus, c'est les liquid lipstick. Et pareil, ils en ont des milliards je crois. J'ai envie de tout essayer dans cette gamme là, et franchement là, donc c'est la ligne Belle, et donc c'est les Moroccan Dream Matte Liquid Lips. Du coup, est-ce que j'ai une ref? Donc rouge à lèvres liquide, donc c'est le 01 et en fait moi ce que j'aime énormément c'est le packaging, il est juste super beau. Franchement je suis tombée en amour pour le packaging quoi. Je le trouve juste magnifique. Je l'ai juste swatché une fois et ça a l'air d'être une texture un peu crémeuse, limite un peu poudrée, enfin bref, un peu baume, ça a l'air un peu chelou, donc on va essayer tout ça. Ça sent c'est très sucré en fait comme odeur, donc si vous aimez pas les trucs qui sentent le sucre, clairement c'est pas pour vous du tout. Donc voilà, du coup moi clairement je vous ai dit, j'aime beaucoup la couleur. Ça c'est la teinte numéro 1. Il en existe vraiment plein et franchement, au niveau application, j'ai trouvé ça super facile. L'embout est très bien fait, donc pas de souci. La texture, quand vous l'appliquez, il faut repasser un petit peu quand même. Je suis en train de regarder dans mon miroir, mais ouais, il faut repasser un tout petit peu. En revanche, c'est hyper appréciable parce que une fois que c'est sec, ça fait vraiment sec quoi. Et du coup, vous savez, c'est ces espèces de liquid lipstick là où on a l'impression que c'est dans votre peau, qu'il y a pas, enfin que la matière est plus fine en fait que les autres. Donc du coup, il faut que je vois. Je vous mettrai sûrement une petite annotation, quelque chose pour vous dire, parce que du coup quand je serai en train de monter la vidéo, bah du coup il aura bien séché. J'aurais peut-être même mangé, donc je ne sais pas du tout comment il va évoluer. Pour l'instant ça colle un peu,
mais ça reste quand même, ça va, enfin je veux dire, même si ça colle comme ça va. L'idée c'était quand même d'essayer les 5 produits, du coup, les 6 produits que m'a envoyé du coup le site. Alors donc pour refaire une petite vue d'ensemble sur les produits. Donc les fards à paupières, pour moi, pas du tout. Ça correspond vraiment pas à ce que je recherche. C'est beaucoup trop peu pigmenté. Voilà, je trouve que pour moi, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Les couleurs sont jolies, par contre, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de beaucoup plus de pigments. J'ai donc été obligée de retravailler avec une autre palette pour faire un truc un peu smoky, enfin dans l'idée que je voulais un smoky un peu naturel, parce que voilà, avec 3 couleurs, je pouvais pas faire autre chose. Mais voilà, donc pour moi, clairement, non. C'est poudreux, ça aussi c'est poudreux, hein, vous me direz, mais c'est poudreux et c'est pas assez pigmenté. Faut le travailler au doigt, enfin avec une base hyper grasse en dessous, je suppose, ou alors avec c'est mouillé. Enfin, je pense qu'il faut trop le travailler et j'ai pas envie honnêtement de me casser la tête à le travailler. Donc pour moi, celui-ci, non, vraiment pas du tout. C'est un flop pour moi ça. En tout cas, après pour le reste. Donc pour ce qui est du fond de teint, honnêtement, là franchement, maintenant j'adore. Je trouve que l'association donc fond de teint et poudre, je vous parlerai de ça après, mais vraiment c'est super joli, j'aime vraiment bien, je suis assez bluffée d'ailleurs même. Donc du coup le long mat là, vraiment bien, par contre ne correspond je trouve pas trop à l'appellation du produit. Puisque voilà, pour moi comme je vous disais c'est plus un fond de teint on va dire médium en couvrance, on va dire plutôt, c'est pas du faible, c'est pas du fort, c'est de l'intermédiaire, c'est du médium. Je trouve le packaging vraiment magnifique, je trouve sublime ce fond de teint. Pour rappel, j'ai la teinte 115 light beige. Voilà, et donc j'aurais voulu qu'elle soit un chouille plus claire, mais franchement la souplesse du maquillage est extraordinaire, je trouve splendide. Et du coup, voilà, c'est juste la couleur qui aurait peut-être pu être un peu plus claire. Je regarde, mais en fait non, au final ça va. Donc vraiment, franchement gros coup de cœur pour le fond de teint. Du coup, ça me donne envie de tester d'autres références de fond de teint chez eux, voir ce qu'ils peuvent avoir comme panel. Mais là, c'est vraiment plutôt, à mon sens, une couvrance modulable, fine en texture et souple, et du coup plutôt adaptée pour une peau mixte. Si vous avez une peau très grasse, je pense que c'est trop souple et trop satiné. Il est mat, mais je le trouve quand même, vu qu'il est souple, il a une certaine luminosité quoi. Donc je pense que si vous êtes hyper grasse, je pense pas que ça ira. Donc du coup, je lui dirais, j'ai pas encore testé la journée, donc pour l'instant c'est vraiment qu'une première impression, mais voilà, je le trouve vraiment super bien. Donc franchement, très grosse découverte, donc j'adore, je valide. Celui-ci c'est un gros carton. Pour le teint, j'ai donc la poudre Secretail, la Matte Touch Face Powder, donc en teinte numéro 1. Très bien, je veux dire c'est une poudre basique mais très jolie. Je trouve que voilà, rapport qualité-prix c'est pareil, c'est quand même hyper abordable, donc franchement ça c'est pareil, je valide, elle est très bien. J'aime beaucoup le petit visuel à l'intérieur, un peu coussin et tout, j'aime bien. Je trouve qu'elle fait une peau de pêche, elle lisse bien, on voit pas les pores, enfin, voilà, à l'application elle fout vraiment bien, donc pareil, très bon produit, super, voilà, que des bonnes choses. Elle est un peu poudreuse à la limite, vraiment si je veux trouver un défaut, mais franchement sinon rien de mal à dire sur cette poudre. Ensuite, pour terminer le teint, donc du coup on a le Finish Your Makeup, le blush. Du coup je pense que c'est le blush Finish Your Makeup, je pense que c'est le numéro, enfin le nom plutôt. Donc c'est le blush donc de chez Joko. Alors bon bah là, il sent très bon, j'aime bien l'odeur, voilà, donc j'ai pas du tout mis de poudre bronzante exprès pour vous donner le rendu du blush, sachant que j'ai mis de l'highlighter focalure par-dessus après. Mais pareil, c'est un très bon blush, donc plutôt bon en fait. Et l'odeur, par contre l'odeur est forte, moi j'adore, c'est voilà, du coup si ça vous gêne pas, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'aime bien le blush, je le trouve très joli, donc peut-être à tester d'autres blushs, si ça vaut le coup, ça peut être intéressant si vous êtes fan d'avoir plein de blushs différents pour aller avec, je sais pas, des rouges à lèvres et tout, là je trouve que c'est bien par rapport aux lèvres, ça va bien ensemble. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, pour le mascara, donc pareil, gros coup de cœur, j'ai vraiment adoré le mascara. Je le trouve génial. Peut-être j'ai l'impression qu'il est un peu fragile, parce que je sais pas, je vous dis, il tremblote un peu là. Mais bon, après ça, c'est peut-être une erreur de casting sur celui-là. Mais en tout cas, vraiment très bien. Alors par contre, je pense
Donc c'est Express Yourself, toujours de Joko. Je pense pas que ce soit un mascara volume de fou. C'est plutôt un mascara, je vous dis, assez souple, qui laisse le cil vraiment... J'ai l'impression qu'il laisse le cil respirer, quoi. C'est très agréable. Et du coup, on ne le sent, mais... Ouais, on le sent pas en fait, c'est vraiment très sympa. Donc qui laisse le cil assez frais, on va dire, mais qui ne fait pas un volume de dingue. C'est plutôt, voilà, je vous disais, un volume naturel. Donc franchement pas mal, je le retenterai, je pense que ça va être mon petit mascara du moment. Parce que je vous dis, l'oud est clairement en fin de vie, donc faut bien songer à le remplacer. Pour des maquillages assez naturels, je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Ensuite, du coup, les rouges à lèvres liquides, donc là, le rouge à lèvres liquide en l'occurrence, donc de la ligne Belle, donc là c'est le Moroccan Dream, pareil c'est quoi, le teint 01, donc une espèce de corail un peu été comme ça, super joli, moi j'aime beaucoup cette couleur là, de base ça me va pas, mais là comme le produit teint il est un tout petit peu plus doré, je trouve que ça passe mieux. Bon, on est d'accord que l'association des deux, c'est pas terrible, mais odeur très sympa, hein, ça sent le bonbon. Vous savez les colliers de bonbons là, enfin les personnes des années 90 là, dites-moi que vous êtes là s'il vous plaît. Vous savez l'espèce de gros colliers de bonbons là qu'on mangeait avec le fil et tout, bref. Je trouve que ça sent ça. Donc bon, moi j'aime bien l'odeur, c'est un peu régressif. Donc très très bien, il est assez souple, il est relativement opaque, je trouve pas mal. Et là maintenant il ne colle plus, ou quasiment plus. Donc vraiment super sympa. Première impression excellente sur ce rouge à lèvres. Donc je pense que j'ai sûrement plein de pépites en rouge à lèvres liquide à vous montrer. Et du coup c'est un vrai top pour le rouge à lèvres. Cette vidéo sur le site Cosmopolis est terminée. J'espère que vous allez pu découvrir des petites pépites. J'espère que ça va vous faire plaisir. Moi j'ai trop envie de découvrir plein de nouvelles marques comme ça. Je trouve que c'est cool parce que c'est des marques qu'on n'entend pas forcément parler. Et franchement les produits sont vraiment bien. Enfin honnêtement moi j'ai eu un gros coup de cœur. Bon, vous l'aurez compris, hormis ça, où c'est juste pas possible. Voilà, donc, mais sinon, le reste des produits sont vraiment excellents. J'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une commande sur le site pour tester plein d'autres choses, style les highlighters, les produits sourcils, j'ai envie d'essayer plein de nouveaux rouges à lèvres liquides. Enfin, franchement, je trouve que c'est hyper canon. La commerciale avec qui j'ai échangé m'a laissé donc un code de remise de 15% pour vous. Donc, du coup, je vous l'avais dû mettre en début de vidéo, donc vous l'aurez en barre d'infos. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que du coup, déjà, le bas des produits sont pas chers. Donc 15% c'est chouette, je ne touche strictement rien sur ces 15% là, donc voilà, c'est juste pour vous. En attendant, ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo crash test, je pense que c'est une des premières que je fais, je crois. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, et puis si on peut se faire des crash tests sur d'autres gammes, je pense que ça peut être sympa. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, et je vous dis à la prochaine. Salut!